Bonjour, c'est Sandrine Giroux en direct de chez moi. J'espère que vous allez bien. J'ai décidé d'enregistrer quelques petites vidéos pour vous aider à comprendre le Polycope que je vous ai distribué vendredi. Je mettrai aussi sur éclat quelques animations quand j'en aurai sous la main qui vous aideront aussi à comprendre le cours. Donc je vous ai donné un Polycope sur la fin de la partie reproduction et puis aussi les 2 premiers chapitres de la partie d'après qui est l'immunologie. Alors dans cette première vidéo, on va juste présenter le plan de ce chapitre 2 pour voir un petit peu où on va. On a déjà commencé, hein. Donc on a déjà fait le complexe hypothalamo-hypophysaire, hein, les 2 glandes qui sont à l'intérieur du cerveau, hypothalamus qui va fabriquer la GnRH, qui va aller pas très loin, hein, jusqu'à l'hypophyse, qui elle en réponse fabriquera la FSH et la LH. Ça on en a déjà parlé. On a déjà attaqué aussi, avant qu'on se sépare la semaine dernière, la physiologie sexuelle de l'homme, puisque une fois que la FSH et la LH libérées par l'hypophyse vont aller dans le sang de l'homme, elles vont aller en direction des testicules ce qui va provoquer en fait la libération de la testostérone, l'hormone masculine, et aussi la spermatogénèse, la fabrication de spermatozoïdes. Donc on a déjà parlé de la testostérone, on s'était d'ailleurs arrêté là. Je vous ai remis dans mon Polycope le petit paragraphe des choses les plus importantes. Il s'agira, pendant le premier cours, de commencer à parler de la régulation de la fonction reproductrice, c'est-à-dire cette fameuse boucle qui démarre au niveau de l'hypothalamus, ensuite hypophyse, ensuite testicule, et l'hormone fabriquée par les testicules, la testostérone, on en reparlera, va aller de nouveau agir sur le cerveau pour lui dire de freiner cette boucle, et on aura ainsi un contrôle de la fonction reproductrice. On verra ensuite, évidemment, comment ça se passe chez la femme, tout simplement. Présentation des hormones sexuelles féminines, il y en a plusieurs, les œstrogènes, la progestérone. On verra que c'est des hormones qui ne sont pas libérées en même temps. Je vous rappelle que chez la femme, il y a des cycles de 28 jours en moyenne. On verra évidemment dans un grand B comment se contrôlent ces cycles. Alors, il y a plusieurs cycles chez la femme. L'ovaire, évidemment, est concerné par les cycles. 3 phases au niveau du cycle ovarien. 3 phases qui vont en tout représenter 28 jours. La première phase qu'on appellera la phase folliculaire, vous devez vous souvenir, maturation du follicule. La deuxième phase qu'on appellera l'ovulation, qui dure que 24 heures en fait. Et puis la dernière phase, phase du corps jaune. On l'appellera la phase lutéale, on en reparlera. Et puis évidemment, comme l'ovaire fabrique les hormones ovariennes, ces hormones-là vont agir directement sur l'utérus, c'est pas très très loin, et l'utérus va fabriquer pendant un cycle de quoi accueillir un futur embryon, et donc il va fabriquer son endomètre, et ça se fait aussi par cycle. Là aussi, on notera 3 phases. La première phase où l'endomètre se détruit, menstruation, les règles, on peut dire aussi. La deuxième phase où il se reconstruit, et la troisième phase où il s'améliore, en gros, pour attendre la nidation. Voilà. Bien, alors je m'arrête juste là pour faire un essai, pour que vous regardiez le plan, et puis on se retrouve dans une autre vidéo pour qu'on parle de la régulation de la fonction reproductrice chez l'homme.